Oh 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 oh! Bienvenue à tous, c'est Cyril, bienvenue pour cette nouvelle ouverture de case en ce 8 décembre. Et on va commencer tout de suite les ouvertures de cases. Donc je n'ai pas préparé le calendrier du chat parce que tout simplement elle n'est pas du tout matinale aujourd'hui et elle a décidé de ne pas se lever. Donc je vais ouvrir la case pour vous et je vous montrerai, j'essaierai de filmer sa petite réaction juste à l'issue pour voir ce qu'elle a. Pour l'instant on n'est pas du tout déçu. Donc comme vous pouvez le voir dans sa case aujourd'hui, c'est des petits blancs de poulet. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'elle avait dévoré ces blancs de poulet la dernière fois. Donc je pense que ce sera la même chose cette fois-ci. Donc aujourd'hui, on enchaîne avec le 8 décembre, comme je vous l'ai dit. Donc je suis vraiment désolé pour les vidéos des quelques derniers jours où j'étais vraiment pas bien. Je tournais, mais j'étais malade comme un chien. Donc il y a eu quelques petites erreurs sur les différentes vidéos, quelques petits problèmes techniques. Donc voilà, j'en suis désolé. Et on va continuer avec les ouvertures tout ce mois de décembre, hein, comme je vous le disais hier. Et on enchaîne avec le calendrier d'été de chez Lidl avec un thé vert au jasmin. Voilà pour le thé d'aujourd'hui. Et on va enchaîner tout de suite avec le calendrier Nespresso Pierre Hermé et on va voir ce que nous réserve le café pardon, d'aujourd'hui. Donc la case numéro 8 est juste ici. Et il s'agit d'un Stockholm Lungo. Je l'aime bien celui-là, pareil, café pas très fort, c'est un 6 de mémoire. Vraiment pas mal, moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc celui-là, il va faire plaisir juste après se boire le petit café. On enchaîne tout de suite et on va essayer une nouvelle fois de ne pas l'oublier parce que j'étais parti pour l'oublier. La case numéro 8 du calendrier Pokémon. Et aujourd'hui, il s'agit d'une carte à l'unité. Et on va se voir ça tout de suite juste ici. Voilà pour la petite carte du jour. Hop, on va essayer de se mettre ça là. Et on enchaîne avec la case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Aujourd'hui, possiblement... Ah bah non, c'est toujours pas une... c'est toujours pas un petit personnage, mais bien un vaisseau. Donc voici le vaisseau du jour. Je vous montre ça rapidement et on se retrouve tout de suite après. Voilà pour le petit vaisseau du jour. Donc il s'agit pour moi d'une navette impériale. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez qu'il s'agit d'un autre vaisseau, mais je suis à peu près convaincu qu'il s'agit d'une navette impériale. Et on va s'ouvrir tout de suite la case numéro 8 du calendrier Funko Pop Star Wars. Franchement, euh, très bel achat le calendrier de cette année et j'en suis vraiment très content parce que ça peut présager de futures pop qui vont être très belles. Donc la petite Funko du jour, il s'agit du R2D2 en bonhomme de neige. Donc ça c'est une des pop qu'on a déjà pu avoir cette année. Comme je vous l'ai dit, il y a une vidéo qui arrive bientôt sur les pop de l'hiver 2022. Donc je vais vous sortir ça très prochainement. Mais en tout cas, vous pouvez déjà avoir un petit aperçu de la pop R2D2 ici dans son format, dans son format Funko Pocket. Ensuite, le calendrier Disney avec aujourd'hui. Ça serait bien qu'on ait quelque chose du style. Voilà. Le petit Pluto, juste ici. Ah, effectivement, j'avais lu des critiques comme quoi il y avait une grosse différence de couleurs. Effectivement, on a l'impression que pour ceux qui sont fans de Pokémon, on a un Pokémon un plutôt shiny. Moi, je pense que c'est peut-être dû au fait que les couleurs de la guirlande, ils ont peut-être essayé de faire croire que le petit Pluto juste ici était coloré dû à la guirlande. Enfin, en tout cas, ça reste une belle figurine, j'en suis assez content. Voilà, et c'est au tour du calendrier Harry Potter de rentrer en scène pour sa case numéro 8. Et aujourd'hui, on a un... Elle est magnifique. Cette figurine est vraiment magnifique. Le professeur Quirrell. Elle est vraiment sublime. Elle reprend bien les détails de la pop également. Vraiment très classe. J'allais rouvrir la case du calendrier Harry Potter en comprenant pas. J'étais convaincu que j'avais déjà ouvert une case Harry Potter et je comprenais pas parce que je voyais la case vide et non, je suis encore, encore malade et du coup ça me fait avoir des hallucinations.
La case du calendrier vintage, il s'agit d'un petit Daredevil. Elle est vraiment très très cool. Alors pour ceux qui n'ont pas pu avoir les pop à l'époque de la première série, voilà à quoi elle ressemblait. Elle est vraiment très très cool. Faudrait que je vous fasse également une vidéo sur mes pop vintage entre guillemets du début des années 2000, 2012-2013. Il y avait vraiment des grosses figurines qui étaient vraiment très très cool. Et on enchaîne déjà avec la dernière case de ce 8 décembre. Et il s'agit aujourd'hui... Alors, on va s'ouvrir ça tout de suite. Et il s'agit, encore une fois, elle est magnifique, d'un petit Groot de Noël avec sa guirlande et sa petite étoile sur la tête. Elle est vraiment sublime. J'aime beaucoup. Alors oui, le personnage a un côté très très mignon, mais voilà, c'est vraiment très très cool. Elle est vraiment belle. Voilà une jolie pop de plus à mettre dans la collection. Donc voilà pour le petit récap d'aujourd'hui. Donc avec ces 5 Funko Pocket Pop et donc le reste des calendriers. Donc là je vois le chat qui commence à se rapprocher, donc je vais essayer de lui donner son petit carré de blanc de poulet. Elle l'a vu sur la table, voilà, et elle défonce tout. Donc elle est juste ici, elle ne peut pas attendre, elle l'a vu sur la table, donc elle a sauté direct, mais elle va attendre encore un petit peu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo. N'hésitez pas également, comme d'habitude, à me dire vous ce que vous avez eu dans vos différents calendriers de l'Avent. Et je vous dis à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case.